Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et Top 5. Pour m'accompagner pour l'étude du Quintet de ce vendredi soir, j'accueille sur ce plateau Mathieu Mortagne. Bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. Mathieu, on évoque ce prix Léo qui aura pour cadre donc l'hippodrome de Vincennes, la première épreuve du programme, 2100 mètres autostart, course européenne, beaucoup d'étrangers. On est sur la grande piste, on a fait le plein de partants. Et j'ai envie de dire que les possibilités ont l'air très nombreuses. Ouais, épreuve très ouverte, mais très belle course, hein, des très bons chevaux de Quintet hein, qu'on connaît très bien. Voilà, on a fait le plein, comme vous avez dit, donc il y a pas mal de possibilités. Il y a quand même quelques chevaux qui paraissent un petit peu être plus solides que d'autres. Maintenant, pour les accessites, on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises, encore une fois. On s'était pas trompé l'autre soir, on a pris un 60 contre 1 dans la figure. Donc voilà, faut voir. Maintenant, il y a quand même 2, 3, 4 chevaux qui paraissent quand même avoir une très très belle chance à défendre. Allez, on va écouter Mathieu votre sélection de 8 chevaux. Alors en tête, l'As Pingus Wang, ensuite le 17 Loverface, le 7 Tell Me No Lies, le 3 Urus, le 10 Orientors, le 15 Don't Tell Me Anymore, le 2 Rooibos et enfin le 18 Toréador. Ouais, votre favori c'est Pingus Wang, il portera ici le numéro 1, c'est un pensionnaire de Fabrice Soulois qui a 5 représentants au départ de ce Quintet Plus. Pingus Wang vient d'effectuer une rentrée, moi qui m'a bien plu sur l'hippodrome d'Anguin. Excellente, 4e, on n'a pas été méchant du tout, ça sentait la course de préparation, voilà, donc comme par hasard derrière on a un 2100 en première ligne, on redéfère des 4, son driver le connaît par cœur, il a gagné Quintet avec lui à Anguin sur un 2100 mètres. Voilà, cet hiver on l'a vu monter la côte, il a été second de Valco Genila. Beaucoup de choses pour lui dans ce Quintet, hein, voilà. À part peut-être le numéro 1, faut pas qu'il se retrouve trop aspiré par le peloton, mais bon, normalement ça devrait bien se passer, je pense que c'est une toute première chance. Hein. Ouais, cette fois-ci déféré des 4 pieds, on va écouter sans plus tarder l'avis de son driver Yann Laurent. Oui, le cheval effectuait une petite rentrée et il était resté ferré, il n'était pas plus fait que ça pour cette course-là. On l'a couru gentiment à l'arrière, il a été classé 4e, il finit ses courses. Le chrono est bon, le cheval est mieux. Il devrait bien défendre ses chances. Oui, normalement on peut compter dessus. À l'autostar il s'élance parfaitement, les parcours de vitesse ça lui plaît. Il vient de marcher très en gain pour une rentrée, non, je pense que le cheval va défendre ses chances et devrait pas être loin de l'arrivée. Il est jeune sur ces images, Yann Laurent, il a vieilli un petit peu. Il a vieilli un petit peu, mais c'est un jeune très doué. Hein. Ouais, Fabrice Soulois, de toute façon, s'il lui fait confiance. Voilà, on n'a pas à cet âge-là d'avoir la confiance de quelqu'un comme Fabrice Soulois, c'est qu'il faut être un petit peu au-dessus de la moyenne. Donc vraiment, j'aime beaucoup sa façon de driver. Et voilà, c'est très bien. Je vois une toute première chance dans ce Quintet. Hein. Ouais, et le pilote aussi est confiant. En deuxième position vient le numéro 17, c'est Loverface, autre pensionnaire de Fabrice Soulois. Lui est au top, mais il va devoir partir avec un numéro qui n'est pas le plus évident à négocier à Vincennes, mais on voit qu'il connaît par contre la piste. Ce jour-là, c'était ce parcours. Il avait le 15 à l'auto, donc en deuxième ligne, et il s'offrait le scalp de Unbridled Charm, excusez du peu. Ouais, donc bon, certes, il a le 17, mais bon, il vient de regagner à Bordeaux en deuxième ligne encore, donc ça lui fait pas trop peur. C'est un cheval qui aime bien venir sur les autres, donc finalement, ça le dérange pas trop. On a Eric Raffin. Qui va le découvrir, mais on a vu qu'il y a eu déjà pas mal de pilotes dessus. Voilà, ouais, c'est un cheval qui est pas compliqué. Hein, voilà, c'est un étranger qui sait que trotter. Voilà, il est en forme euphorique, donc normalement il doit lutter encore pour une des 3 premières places. Hein. Ouais, c'est une priorité. Votre troisième choix est également un pensionnaire de Fabrice Soulois, qui est un bon cheval, Tell Me No Lies, il portera ici le numéro 7. On ne l'a pas revu depuis février, mais d'emblée déféré et Franck Nivard, on peut penser qu'on va voir un cheval prêt. Et en plus, c'est Franck Nivard, il vient de gagner avec Loverface, il a choisi Tell Me No Lies. Donc je pense qu'il avait un petit peu le choix. Fabrice Soulois, avait même Don't Tell Me Anymore qu'il a toujours drivé aussi. Il a toujours drivé. Hein, Fabrice Soulois est surarmé dans cette épreuve, on a oublié de le souligner. Il a 5 partants, on en a mis 4 dans le prono. Le 5e n'est pas une non-chance non plus, donc ça va sûrement être lui qui doit jouer les premiers rôles. Donc ce Tell Me No Lies, voilà, on l'a vu briller tout l'hiver dans ces quintets-là. Il a repris de la fraîcheur, mais j'avais regardé l'an dernier, il avait fait une super rentrée après 3 mois d'absence, donc je pense que voilà, le cheval il a juste rechargé les accus, ce qu'il faut. Il est en première ligne déféré des 4 avec Franck.
C'est un cheval, bon, il a tiré le 7, c'est peut-être pas le plus grand des débouleurs. Maintenant, il aime bien attendre et venir finir. C'est un superbe finisseur. Donc, je pense qu'il a un numéro qui convient en fait pour sa tactique de course. Voilà, sur sa fraîcheur, Franck Nivard D4, confiant quand même. Ouais, à garder également. Le numéro 3, c'est Urus, il figure en 4e position de votre sélection. C'est un cheval français entraîné par les frères Terry, qui un petit peu déçu récemment dans le GNT, mais on sait que c'est un cheval qui, quand il est pieds nus, est capable de faire de belles choses. Oui, voilà, c'est surtout en plus que c'est un cheval peut-être plus de vitesse, un fils de Coréen. Voilà, qui est très vite. D'ailleurs, il a souvent bien réussi sur ce parcours-là, des 2100 de la grande piste. En dernier lieu, dans l'étape du GNT à Bordeaux, il a été un peu chaud, son jeune driver. Il est sorti, il s'est retrouvé donné au vent, mais il l'a amené comme un gars qui était confiant, quoi. Donc, un peu trop confiant d'ailleurs. Et bon, c'était Bayakino qui gagnait, hein, c'était pas rien non plus. Voilà, le cheval a craqué pour finir, mais sans totalement démériter. Là, on remet Jean-Michel Bazir, on a tiré le 3 à l'auto, 2100 mètres, donc vraiment son sport. Moi, je pense qu'il faut le racheter en confiance. Ouais. Il avait trotté 11-9 hein, cet hiver sur ce parcours-là en terminant deuxième avec déjà Jean-Michel Bazir. Je pense qu'il est dans un état de forme où il est capable de répéter ça en plus, donc attention à lui. Quoi. Allez, on va s'intéresser maintenant à un outsider, c'est le numéro 10, Orientors, cheval qu'on connaît bien, désormais sur notre sol, qui a changé d'écurie depuis peu, qui est entraîné maintenant par Thomas Lévesque. Ce cheval qui a un super point de vitesse finale. Ouais, il a super bien couru en dernier lieu dans la course de référence gagnée par l'Overface. Il finissait très bien. On l'a vu cet hiver courir très relevé avec les bons. Il était 4e un coup d'une superbe épreuve. Pareil sur ce 2100 mètres, donc c'est le vrai cheval de vitesse. Il est en deuxième ligne, mais par contre il est un peu en dedans, donc c'est bien, il va pouvoir naviguer comme ça dans le peloton, et s'il peut passer sa pointe au bon moment, s'il peut se faire ramener jusqu'à l'entrée de la ligne droite, il va venir en ramasser plus d'un. Donc attention, il vient de prouver sa forme, c'est un cheval de vitesse. Thomas laisse la place à papa pour cette course-là. Je pense qu'ils n'ont pas envie de se louper. Ouais, c'est vrai que... Donc attention à lui. Hein. On va s'en méfier, on va d'ailleurs voir ce que pense son jeune entraîneur Thomas Lévesque. J'ai bien, le cheval est prêt, hein. Le cheval est vraiment prêt, ce sera vraiment bien pour vendredi. Il va falloir le bon parcours parce que il peut pas tout faire de lui-même. S'il a le bon parcours, on peut l'envisager aux toutes premières places? Ouais, je pense, vraiment, si ça se passe bien, on va être dans les 3 premiers. On va être dans les 3 premiers, ouais, il est confiant, hein. Mais ouais. C'est pas étonnant. Après, voilà, il y a ces 4-5 chevaux là se tenaient un peu. C'est vrai qu'il est peut-être plus affûté qu'un tel Minolize, par exemple. Bon, après, voilà, on les classe un petit peu comme on les aime. Hein. Donc, bon, voilà, je pense que Telminolize est un cran au-dessus de ce cheval-là. Mais voilà, s'il a le bon parcours, attention, c'est un excellent sniper. Par derrière Pingus Wang, qui, on l'a déjà vu, démarre quand même. Bah voilà, en plus Yann Laurent nous a conforté sur le fait que le cheval démarrait super bien derrière l'Autostar. Donc bon, normalement, il va se retrouver pas trop mal garé, notre ami Orientors. À suivre, on va faire confiance ensuite à Pierre Lévesque qui sait donner les petits parcours comme ça aux oignons, les parcours cachés. Voilà, on a passé les principaux favoris de Mathieu. Avant de se quitter, on va vous demander votre pépite. On va aller dans la deuxième course en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes. Et là aussi, une très belle course. Des jeunes qui vont s'affronter, mais pour beaucoup, c'est un objectif. Une course avec pas mal de chevaux en forme. J'ai choisi Baladin hongrois. Le 9. Le 9, Baladin hongrois, voilà, qui vient de gagner sur le poteau à Anguin. Devant Bess Buissonnet. Il est vu mettre son nez. On pensait qu'il était battu, mais il était vu mettre son nez sur le poteau. Cette fois, on sera déféré des 4 pieds, contrairement à Anguin. Voilà, et on retrouve les 2007 de la grande piste, qui pour moi est son vrai parcours. Parce qu'il est peut-être un poil moins avantagé sur une piste plate. Voilà. Ouais. Parce que là, sur la grande piste, il peut vraiment faire parler sa tenue et sa classe. Donc attention à ce cheval-là, il faudra battre Bakchiche et entre autres, il y a d'autres bons chevaux dans la course. Mais il y a Bess Buissonnet qui est avec Jean-Michel Bazir aussi. Voilà. Mais par contre, je pense que voilà, par rapport à Anguin, je pense que Baladin hongrois est plus avantagé sur les 2007 de la grande piste qu'un Bess Buissonnet qui était peut-être pas plus mal l'autre fois à Anguin, sachant que Joël Van Eekhout a mené une belle course ce jour-là en plus. C'est vrai. Voilà. Il va y avoir du sport sur l'hippodrome de Vincennes. Regardez bien les 2 premières courses qui se disputent sur la grande piste et après il y aura le reste de la nocturne. Pardon. Merci Mathieu. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve pour un quintet de trop samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Encore une très belle réunion qui nous attend. Ciao ciao. Ciao ciao.